Salut à tous et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Magic the Gathering avec l'invasion des machines, mais cette fois-ci le bundle, comme d'hab je l'ai un peu préouvert, histoire de pas perdre trop de temps. Écoutez, il est quand même, ça fait très endgame, hein, ce design comme ça avec le Teferi, le Loxodon, etc. Est-ce que c'est le Wanderer? Je crois que c'est Wanderer en plus, mais écoutez, contient désormais 8 boosters d'extension, bon ça on a l'habitude à force, hop, sur les côtés ça donne ça, tac, voilà. Et du coup derrière c'est là où on a le plus d'informations, c'est normal. Du coup, tous les mondes, tous les héros, une ultime résistance. L'invasion phyrexienne du multivers a commencé dans un effort désespéré pour survivre. Des héros venus de partout doivent s'allier face à cette menace apocalyptique. Faites appel d'équipes légendaires, menez des batailles féroces qui se transforment à la victoire, et réunissez 16 traitements de cartes représentant différents mondes. Tiendrez-vous tête à la Légion des Machines? On a déjà ouvert la display si jamais le petit i est ici pour vous y guider. Mais écoutez, donc 21 premium traditionnels et 21 de base, ça ne change pas. Nos 8 boosters qui sont là. Galta et Mavren du coup qui seront en premium traditionnel, donc avec un artwork alter. Bon, c'est pour ça que je suis un peu déçu, c'est que j'avais oublié que c'était Galta la promo. De mémoire, je crois qu'elle est belle, donc tant mieux. Un compteur de points de vie au spin down, donc vous savez, de 20, 19, etc. Deux petites fiches de référence et la boîte de rangement. Bah écoutez, ne perdons pas plus de temps. Hop, c'est parti. Tac, voilà. Alors, hop, donc nous avons notre petite boîte ici. Les fiches, elles sont là. Vous avez là le petit gars. Ouais, ça c'est bon. Hop. Ok. Voilà. Ça c'est plutôt stylé. La caméra détecte un visage. Et bah écoutez, pourquoi pas. Hop. Hop, ça, on va mettre ça de côté. Allez, veux-tu bien? Merci, me faire un peu de place. Hop. Et du coup, nous avons notre boîte ici qui est plutôt stylée en vrai. En vrai, non, elle est quand même sacrément stylée. Hop, tac. On l'ouvrait à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Tac, nous avons nos boosters ici-bas. Voilà. Avec Teferi du coup dessus, ok. J'avais pas encore vu les boosters collector à quoi ils ressemblaient. Tac, voilà. Nous avons notre dé ici et les cartes promo qui viennent là. Hop, ça c'est bon. On va ranger tout ça. Tac, voilà. Alors, ça c'est bon. Et ça, voilà. Et ça nous fera un petit décor de fond comme ça. Hop, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Donc nous avons notre petit dé. Il est beau comme ça en blanc et doré. C'est quand même sacrément stylé. Ok, avec du coup le logo Invasion des Machines, tac. Et ici nous avons nos petites cartes de référencement, bon ça, oui, poubelle, basiquement. Et du coup ici nous avons notre Galta et Mavren, il est stylé quand même. Dinosaure et vampire, ok. Ok, ok, hop. Alors l'ouverture facile, elle est où qu'on puisse quand même regarder les petites cartes ensemble, hop, voilà. Alors, bon sinon j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, tac. Moi ça va nickel, je vais vous mentir, hop, voilà. Alors, tac, l'ouverture facile, hein, qui n'est jamais facile quand c'est moi. Voilà. Du coup, Galta et Mavren, lui, on l'avait vu. Et du coup, on va pouvoir passer à nos terrains. Du coup, on a une plaine ici. Je sais pas si on a des variantes sur les... Non, il semble pas. Une île ici. Marais. La montagne. Et la forêt. Hop, et après, c'est les non-foil. Ok, bon, ça, c'est classico-classique. Ça ne change pas. Hop. Et bah, écoutez, messieurs, dames, on va pouvoir passer au gros du bundle. Les boosters d'extension. C'est parti. Hop. Voilà. Alors, ah, ils ne se laissent pas faire, attendez, on va leur donner un petit coup de pouce. Voilà, c'est mieux. C'est mieux quand on arrive à ouvrir les produits qu'on ouvre quand même, c'est terrible, hein, ça. Voilà, tac. Alors, du coup, messieurs, dames, nous avons ici une carte d'illustration, donc elle est plutôt stylée, hop. On a une forêt classico, une gardienne céleste attentive, frontalier vicieux, sanctificatrice de la milice d'Albâtre, butiniste de Halo qui sera notre premier unco, Diable au cœur nu, pisteur des sables notre deuxième, Voiléchine vorace notre troisième, Anomalie captive qui se transforme, hop, et devient un conjurateur parachevé ici. Derrière nous avons en unco Invasion d'Ergamon, ok, plutôt stylé la carte, moi j'aime beaucoup les invasions. Rada, seigneur de guerre de la coalition, pareil en unco ici. Héliode, l'éclipse déformée ici, donc, qui est en réalité, hop, Hélios, l'Aubade, enfin l'aube radieuse, pardon, qui sera la rare de ce booster, donc il me semble pas qu'on avait eu Hélios, donc ça c'est plutôt cool, hop. Derrière en foil nous avons échec de conversion en commune, et un petit jeton, mais c'est un jeton Vren, et le brise-royaume ici, donc un emblème, je l'avais vu heureusement, sinon je l'aurais jeté, hein, je vais pas mentir. Qui est plutôt stylé du coup le jeton Vren comme ça, enfin le jeton. L'emblème Vren, donc il y a un Vren, on l'a malheureusement pas eu, mais écoutez, peut-être dans ce booster-ci, hein, qui sait, hop, après tout. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous n'avez pas vu Vren X6 dans cette ouverture? Si vous êtes allé au récap pour me répondre, vous êtes méchant. Sachez-le. Du coup, messieurs, dames, ici, donc on a... Hop, elle est quand même stylée cette illustration-là. Tac, voilà. Une plaine ici-bas. Familier gravé. Recycleuse debout.
Jeune Oculus, Chevalier stroboscopique de Xerex, Maréchal de Zalfir ici, Plaisantin pyrétique qui se transforme et devient un négociant de carnage luisant, l'invasion de Moag ici, ok, hop. Derrière nous avons invasion de Bélénon. Est-ce que alors est-ce que c'est encore une bataille après? Non, j'ai pas l'impression, tac. Firja, arbitre de valeur ici qui sera en Artwork Alter, donc en multiverse, pardon. Hop, et derrière, bah, on a une carte à l'envers à chaque fois, donc elle sera toujours à l'envers. C'est pourquoi pas, hein. Inga et Essika qu'on avait eu en Artwork Alter, mais qu'on n'avait pas eu en Classico, bah écoutez, pourquoi pas. Qui sera du coup la rare de ce booster, ok. Et dernière, en feuille, nous avons fracassé la source et un jeton incubateur avec le Phyrexian derrière. Ok, donc en soi, on peut tenter de ce que je comprends par rapport à comment c'est rangé. En gros, c'est... mince. Le jeton, je peux le repasser devant, et derrière, c'est soit une foil, soit une carte de The List, je pense. Donc c'est ça, peut-être la nuance. Hop, tac, voilà. Et bah non, c'était une carte de The List, donc... oups, moi j'ai eu le temps de la voir, je sais pas si vous l'avez vu, mais écoutez. Du coup, l'artwork ici, hop. Cordillère ici, pardon, marquée par les vents, ok, en foil. Pourquoi la foil est de vent, je ne sais pas. Chevalière protocolaire ici. Cavalière assermentée par l'épée. Sentinelle sigillaire. Descente en tandem. Déferlement du salut. Ordre du miroir ici. Invasion de Kaladesh ici. Elle est belle la carte. Moi je l'aime beaucoup l'invasion de Kaladesh. Kasla au halo brisé qui sera une mythique. Et bah écoutez, donc... convocation. Alors, est-ce que c'est une mythique de... Comment ça s'appelle? De commandeur? J'ai un doute. Donc Kasla au halo brisé, donc pour 6, pardon, dont un bleu, un rouge et un blanc. Convocation, vos créatures peuvent être engagées pour aider à lancer ce sort. Vol, vigilance, célérité, à chaque fois que vous lancez un autre sort qui a la convocation, regardez puis piochez une carte. C'est bien, en vrai c'est plutôt cool, hop. Tetsuko Umezawa fugitive ici en Unco, et derrière donc c'était juste un bonus, d'accord, cette casse là, ok. Et bah Elspeth l'archange, et bah écoute, pourquoi pas. En mythique également, donc 2 mythiques en un booster, c'est plutôt gras. Pour 4, dont 2 blancs, Planeswalker légendaire Elspeth, plus 1, crée un jeton de créature 1-1 blanche soldat avec le lien de vie, -2. Mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée, elle devient un ange en plus de ses autres types et acquiert le vol. -6, renvoyez sur le champ de bataille toutes les cartes de permanent non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 depuis votre cimetière. C'est fort, elle est forte cette Elspeth. En Unco Foil, nous avons changé l'équation ici, et du coup Mouth of Rono ici, qui sera du coup une... Alors c'est... J'ai plus le nom de l'extension, je vois quel logo c'est Iceberg? Non, non c'est peut-être pas Iceberg, là je dis peut-être de la merde. Mais c'est une très vieille carte, ça, Mouth of Rono du coup en tout cas, qui sera une carte de The List. Pour ceux qui ne savent pas, du coup The List en gros c'est des reprints très particuliers on va dire dans les boosters d'extension. Hop, c'est juste ça la nuance. Donc du coup je touche plus à rien moi. Bon, il est marrant cet artwork comme ça. Hop, tac, c'est avec les merdes Flip et Flip. J'ai oublié son nom mais c'est avec le petit gobelin. Une plaine ici, yeux de Jinji Taxias, assimiler l'essence, bourgeonnement gangréné, scission du portail, lancière Zelfirine, frappe d'Elspeth, troupeau bridé qui se transforme et devient fournereau à plaque, invasion de Mercadia ici, hop. Baral, directeur de conformité. Bah je ne savais pas que tu étais là toi Baral. Qui sera une rare du coup, et en plus une rare alors comment c'est en invention de Kaladesh je crois le nom de ce card frame là. Il est super stylé comme ça Baral, bah écoute bienvenue au club Baral. On retourne et derrière on a donc Bouchère greffée ici qu'on n'avait pas eu, si je ne sais plus elle si on l'avait eu dans la display, donc écoutez une rare en plus, hop. Guérilla volante en foil et derrière nous avons Pia Enkira Nalar ici donc en une carte de The List à nouveau, qui sera une rare en plus, bah écoutez, ça se prend. C'est techniquement j'ai un doute c'était pas les parents de Chandra. C'est quoi le nom de famille de Chandra, je ne sais plus. Et il me semble qu'on le connaît. J'ai un doute. Hop, on va pouvoir leur passer devant du coup le jeton incubateur ici. C'était le chevalier sigillaire ici, donc ok, hop. Une forêt ici-bas, bête de conversion, navire de l'effroi en maraude, défectrice infectée, séparée de l'existence, reconversion impitoyable, ermite de Gnovold qui se transforme et devient, hop, une carcasse de la milice de Chrome. Ici nous avons invasion de Muraganda, ok, en Unco, tac. Quende, fierté de Fémérif, ici qui sera du coup en Unco. Et en rare Artwork Alter, Latiel, l'aube de générosité, elle est belle la carte comme ça la vache. Elle est super belle la licorne comme ça, ok. Et derrière nous avons du coup élémental de réfraction, ah du coup je ne sais pas ce que c'est. C'est invasion de Karsus, et bah écoutez qui sera du coup en rare, ok. Et du coup un informateur Nezumi en foil, un petit bonus, hop, plus que 3 boosters messieurs dames, et on aura terminé notre bundle, tac, voilà. Hop, tac. Le jeton trésor qu'on n'avait pas eu encore jusqu'à présent, donc écoutez, moi je prends.
tac, donc le petit jeton trésor. Ici nous avons, elle est super belle la carte comme ça doit être une invasion je pense, mais la carte est super stylée. Une plaine ici-bas, voile volante, frondeur de Bolas, assaillant à lame serpent, chevalier stroboscopique de Xerex, maréchal Zalfir, modeleur de dune de Tarkir qui se transforme et devient un écraseur de dune Bruni, le plaisantin piratique qui fait son retour, invasion de Kamigawa ici en Nanko, tac, Rona fidèle de Sholdred en Arthur Kelter du multiverse, hop, et derrière monsieur dame j'espère que vous êtes prêts, c'est parti, alors attendez, hop, voilà. Nous avons du coup Exarch Progéniteur, donc lui on le connaissait, qui est une, on l'a vu 2 fois, qui est une rare du coup, donc ça se prend. Et derrière nous avons Latiel, l'aube de générosité, mais en... Comment il s'appelle ça? C'est en foil... Mince, j'ai plus le nom de ce foil là. Mais du coup c'est une très bonne foil, comme ça en plus ça fait les ultimates de Yu-Gi-Oh je trouve. Donc Latiel d'aube de générosité qui sera du coup en artwork, hop, supplémentaire, tac. On passe à notre avant-dernier booster, messieurs dames. Voilà. Foil Stretched, je crois, j'ai plus le nom que ça, c'est sur Card Market, ça a un nom spécial ces foils là. C'est assez chiant, je crois, en plus à avoir ces foils là. Hop, donc écoutez, tac. On va pas se plaindre. Nous avons ici du coup un incubateur, une carte supplémentaire ici en artwork, une montagne, chevalier de la nouvelle coalition, garde des profondeurs de Karsus, descente en tandem, déferlement du salut, ordre du miroir, invasion de Mercadia ici. Hop, tac. Enrouleur du Zéphyr, lui on l'avait pas encore vu, et c'est une commune, mon dieu, donc ça veut dire qu'il me manque des communes. Surac et Griffe Boyau qui sera la rare de ce booster, lui pareil on ne les avait pas eu, donc ça c'est cool, hop. Brudiclad, ingénieur Telcor ici qui sera du coup en Arthur Kelter et en rare, lui on l'avait eu pour le coup, mais ça c'est plutôt cool d'en réavoir un deuxième. Foudre Gueule Provocateur, le nom est stylé, donc qu'est-ce que c'est derrière? Il s'agira, messieurs dames, d'invasion de Tarkir en mythique, et bah écoutez... Pour 2 invasions de Tarkir, donc c'est une bataille, donc elle se place chez l'adversaire. Quand l'invasion de Tarkir arrive sur le champ de bataille, révélez n'importe quel nombre de cartes de dragon depuis votre main. Quand vous faites ainsi, l'invasion de Tarkir inflige X plus 2 blessures à n'importe quelle autre cible, X étant le nombre de cartes révélées de cette manière. X peut être 0. Ok. Tac. Et derrière, du coup, il se transforme et devient Foudre Gueule. Provocateur, vol, piétinement. À chaque fois qu'un dragon que vous contrôlez attaque, il inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Ok, bah écoutez, une mythique en plus. Et derrière, nous avons un ermite de Gnotolv en... foil. Et écoutez messieurs dames, notre dernier booster déjà, hop, c'est passé assez vite, mais écoutez, pourquoi pas, hop, tac, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aura de beau ici bas messieurs dames? On aura un Arthur Kelter, c'est Imoti, la belle carte, Marais ici, révélation traumatique, Pétromaturge titulaire, archiviste Phyrexian, analyste furtive, barrage lithomantique, cauchemar collectif, agent Étherlame ici, invasion de Xerex ici en Unco, hop. Atrice Oracle des demi-vérités qui sera la rare la rare du multiverse de ce booster, écoutez pourquoi pas ça se prend. Et derrière messieurs dames qu'est-ce qu'on a de beau? Hop tac, on a Phoenix aux plumes sanguinolentes, donc on a eu plein de cartes qu'on n'avait pas eu, ça c'est cool, qui sera la rare de ce booster. Et derrière nous avons Umori le collecteur, donc en foil Arthur Kelter, et bah écoutez ça se prend. Une créature limon donc en foil multiversus en plus. Et derrière, nous avons un petit jeton. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Hop, ça c'est nos communes, jetons et Unco. Ça c'est nos cartes, enfin notre Galta et les foils terrains, etc. Enfin les terrains classicaux. Nous avons ici bas, hop, voilà, venez les petits gars, nos rares. J'ai failli bugger avec devant du coup notre petit Umori en foil. Tac. Nous avons en foil, c'est foil H-Shed peut-être je crois le nom de ce truc là. Latiel ici qui est quand même sacrément stylé comme ça en foil ultimate, hein, ultimate de Yu-Gi-Oh! Et on a eu la chance d'avoir quand même 3 mythiques, c'est pas tout le temps, des fois on en a 0, hein, faut pas l'oublier. Donc Kalsa, Elspeth et l'invasion de Tarkir qui se sont rajoutés. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je retrouve évidemment pour d'autres produits sur du Magic, mais si ça intéresse, je ne fais pas que ça. Je fais également sur la chaîne du Bakugan, du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana dès qu'il sera disponible, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh! Et du Yu-Gi-Oh! Rush Duel. C'était Siwed, à plus tout le monde.